Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre du roman Vieux lézard de Ousmane Diarra. Croyez-moi donc, ne me croyez pas, en tout cas cette histoire, ce n'est pas celle de ma vie. Ma vie à moi n'a pas d'histoire. Vous n'en auriez que faire d'ailleurs, puisqu'elle n'a rien d'original ma vie, et je m'en fiche. Je ne suis pas le seul à vivre une vie ordinaire. D'ailleurs, sait-on jamais, le monde serait-il plus tranquille si tous le vivaient ordinaire? Mais il est fichu le monde, complètement dingo, chaos pour dire un vrac. Pas par la faute des gens ordinaires, mais bien des Superman et de ceux qui s'imaginent tels. C'est mon point de vue. Personne n'est obligé de le partager. Et je m'en fiche encore si personne n'est d'accord avec moi. Tout cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance, d'autant que personne n'a plus le temps d'écouter personne. Chacun à l'écoute de soi-même. Et voilà 6 milliards de fous alliés, hurlant chacun à part soi. Imaginez le bouquin de monologue dans un porte-voix. Le siècle de la communication. De qui se moque-t-on par Allah? Ce n'est donc pas l'histoire de ma vie. Ma vie, elle n'a pas d'histoire, mais bien celle de cet homme qui s'en allait seul par le monde. Ni femme, ni enfant. Il n'avait pour tout bien qu'un mirliton qu'il jouait en allant de son chemin. Et dire que j'ai pourtant manqué d'y laisser ma peau par Allah, ma vie dans cette histoire qui ne me concernait pas. Ça aurait été tellement idiot. Un baudet qui en prend plein la goule dans une affaire de chevaux. C'était un anonyme parmi les anonymes. Mais le bougre gagnait sa vie à la sueur de son front, d'une bien étrange façon cependant. Il passait ses journées à regarder dans les livres comme un gamin, et ainsi, tous les matins, il quittait sa maison pour aller au travail, disait-il. Quand on lui rendait visite au bureau, ceux qui l'acceptaient rarement d'ailleurs, on le trouvait avec d'autres cinglés assis au milieu d'une immense salle remplie de livres du sol au plafond. Bismillahi. Qu'est-ce qu'il faisait donc avec tant de livres? On n'en avait pas besoin chez nous. Qui en a besoin en effet? Nos griots sont là, qui nous chantent notre passé toujours glorieux. Les oulémas sont là, qui nous enseignent la vie et l'après-vie. Il avait 40 ans. 40 ans. Convenons-en, cela fait certes vieux sous les tropiques, mais pas au point de souhaiter que soit avancée la date prévue pour la fin du monde. Cependant, à cet âge, tout homme, à moins d'être un taré intégral, doit avoir fait sa religion sur le cœur humain. Le cœur humain, oui, mais pas celui disséqué et examiné à longueur de journée par les docteurs. Je ne suis pas un docteur. Moi, je n'aurais d'ailleurs pas pu. C'est tellement répugnant. Passer sa vie à tripatouiller les nyama des hommes. Savez-vous, et là, les parenthèses se ferment définitivement. Savez-vous que l'homme a 10 fois plus de tripes dans son bidon que les bêtes dans le leur? Même les plus gros tels que l'éléphant. Je n'aurais donc pas pu. Vous l'aurez alors compris. Vous avez assez de cervelle pour y arriver, je suppose. Vous aurez compris qu'il s'agit plutôt de sentiments humains. Et oui, un homme qui a 40 ans et continue à se faire mener par le petit bout du nez dans le domaine des sentiments et dans bien d'autres, il faut le dire, ce n'est pas au malin qu'il doit s'en prendre, mais bien à lui. Et tant pis pour lui et pour tous les cons. Il n'était pas un surdoué, cela va sans dire. Il ne pouvait même pas se prendre pour tel, parce que les surdoués, ça ne court quand même pas les rues. En outre, ils n'ont jamais la vie facile, les surdoués. De cela, on peut être certain, rien qu'en lisant les histoires de leur petite vie. J'en ai lu quelques-unes, moi, de ces histoires. Et cela a suffi pour m'ôter toute envie de faire partie de cette secte dont les membres finissent presque toujours dans un asile ou dans un caveau, regrettant amèrement de n'avoir pas été comme tout le monde. À tout cela s'ajoute que la vie d'un surdoué n'a rien d'intéressant. Parce que justement, il est surdoué, autrement dit, surhomme. Et moi, je ne suis pas faiseur de légendes. Je ne les aime pas trop, les légendes. Elles sont truffées de mensonges et de débilité.
propre à amuser les sots gros ventres qui se mouchent par la bouche et boivent par les narines. Il ne pouvait donc se targuer d'être un surdoué. Cependant, il s'estimait intelligent, moyennement, pour être franc. En tout cas, assez pour ne pas être rangé parmi les imbéciles gros ventres trop uniques. Ceux-ci, ils n'ont pas d'intestin, vous savez bien, mais un unique gros tuyau qui va de l'œsophage au terminus, direct. Et les aliments ingurgités descendent direct de l'œsophage au terminus. Ils se mouchent par la bouche et boivent par leurs narines. Pouah, les benets. Mieux vous les avoir comme ennemis que comme amis. Il était tout aussi peu doué pour le difficile art de la séduction.